Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère que vous êtes heureux. J'espère que, malgré les soucis du quotidien, les petits soucis du quotidien, j'espère que vous fonctionnez à pleine vapeur. J'espère. La négritude d'Aimé Césaire. J'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui parce que je regardais une interview d'Aimé Césaire. J'écoutais un peu ses convictions. Alors, comme vous le savez, je suis martiniquais, donc forcément, pour moi, ça a une connotation particulière. Et en même temps, j'étais très triste, vous savez. Alors, vous allez me dire, ouais, mais faut pas être dans le misérabilisme, etc., etc. C'est vrai, vous avez entièrement raison. On ne peut pas voir que le côté négatif dans nos pays et dans nos communautés. Ça, c'est clair. Mais j'aimerais quand même qu'on se penche, et c'est l'objectif de ces audios, hein, qu'on se penche aussi sur ce qui ne va pas. Je pense qu'il ne faut pas focaliser sur ce qui ne va pas, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Je l'ai déjà dit, une catégorie d'afrodescendants au sein de nos pays et de nos communautés nous cause beaucoup de problèmes. Que vous soyez martiniquais, congolais, ivoiriens, guyanais, guadeloupéens, etc., 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 capverdiens, tchadiens, on s'en fiche, on est dans le même bateau. Il faut que vous sachiez que les problèmes que nous rencontrons dans nos pays et à l'étranger sont dus à une catégorie des nôtres, notamment sur le terrain économique, qui nous plombe. Il nous plombe. Il faut qu'on soit au clair avec ça, mes amis. La négritude dont parle Aimé Césaire, elle est lourdement critiquée par des Martiniquais, pour parler de mon pays d'origine. Je vous assure que des hommes et des femmes martiniquais ont du dédain et du mépris vis-à-vis du travail d'Aimé Césaire. Ils le critiquent. Ils critiquent le sens même de la négritude. Je vous donne un exemple. J'étais à Fort-de-France il y a quelque temps, et il y a un musée, en plein Fort-de-France, il y a un musée. Ok ? J'ai donc été voir ce musée. En fait, c'est beaucoup sur les Arawaks, les Indiens Caraïbes, comment ils vivaient, etc., etc., etc. Bon. Alors, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas... en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Hein, la présence africaine sur notre île, elle n'est pas mise en avant du tout. Hein. Alors, il y avait un gars qui présentait, qui faisait un peu le guide. Mais je crois que c'est lunaire. Je ne sais pas si le gars, il s'écoute parler ou quoi. Je ne sais pas. Mais il dit, on vient de partout. Mais ça veut dire quoi, on vient de partout? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, on vient de partout? On vient de partout. Non! Non, on ne vient pas de partout. Il n'y a pas eu un mot, en tout cas de ce que moi j'ai vu, hein, il n'y a pas eu un mot sur la présence africaine à la Martinique. Et je vous assure qu'une catégorie de Martiniquais, mais vous n'imaginez pas toutes les stratégies qu'ils utilisent pour éviter de mentionner la présence africaine en Martinique. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas jusqu'où vont un certain nombre de Martiniquais, hommes et femmes, hein, pour éviter de mentionner que nos ascendances sont africaines. Et que cette histoire, en réalité, cette histoire d'esclavage, etc., c'est pas notre histoire. C'est une page de notre histoire. Notre vraie histoire, c'est l'Afrique. Et Omotunde l'a dit. Hein, alors, je vais essayer je vous retrouverai éventuellement la vidéo. Mais regardez les interventions d'Omotunde. Il y a un moment donné, il explique que les Africains sont arrivés bien avant. Ils sont arrivés dans les Antilles bien avant cette histoire d'esclavage. Bien avant. Et très bizarrement, personne ne relaie cette information. À part, évidemment, la structure Anijar, etc. Mais quand vous regardez bien, personne ne relaie cette information. Et surtout pas le type de Martiniquais que je vous décris, qui, en Martinique, tous les jours, hein, ils font bien comprendre cette catégorie de Martiniquais que je vous
que je vous décris, eux, ils font bien comprendre qu'attention, nous, on est métissés, attention. Hein. On vient de partout, hein. Attention, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous imaginez bien que dans un contexte comme ça, parce que pourquoi je vous parle de ces gens-là, une fois de plus, c'est parce que économiquement, ça nous cause des problèmes, culturellement, politiquement, ça nous cause des problèmes. Ce sont des gens qui, dans le quotidien, à la Martinique, ce sont eux qui font la guerre aux autres Martiniquais. Ce sont eux qui... ils veulent pas qu'on parle de la négritude, d'accord, ok, mais ils veulent pas non plus que leurs compatriotes s'en sortent économiquement, culturellement, politiquement, etc. Ce sont des gens qui, en réalité, veulent une Martinique, mais sans les autres Martiniquais. Parce qu'eux estiment qu'ils sont intégrés au système bien français, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois, etc. Ils font des courbettes au quotidien, ce type de Martiniquais. Il fait des courbettes au quotidien aux touristes européens qui viennent, aux Européens installés à la Martinique. C'est ce type de Martiniquais qui, au quotidien, va flamber avec sa voiture vis-à-vis des autres Martiniquais. C'est ce type de Martiniquais qui, physiquement, va agresser d'autres Martiniquais. Mais il ne fait pas ça vis-à-vis des étrangers qui sont installés sur l'île. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le moindre regard déclenche chez ce type de Martiniquais une agressivité. Physiquement, il vous met une balayette, coup de boule, pas de problème. Mais lorsque c'est un non-Martiniquais ou quelqu'un d'extérieur au monde noir qui est devant lui, sa bouche reste fermée. Là, le gangsta, c'est fini. Mais vous avez d'autres catégories de Martiniquais qui rejoignent cette mentalité-là. Vous allez, par exemple, dans les banques, vous allez, par exemple, dans les postes, vous allez dans tout ce qui est au service du public. Mais vous verriez ce que font un certain nombre de Martiniquais qui sont censés travailler là. Ils reçoivent les Martiniquais avec dédain, mépris, à peine bonjour. Et ils font des courbettes quand c'est quelqu'un d'une autre race. Est-ce que vous voyez les problèmes que ça suscite au quotidien? Est-ce que vous comprenez? Les dirigeants du RPRAC, ils ont fait plusieurs allusions à ce problème par rapport au combat qu'ils nous incitent finalement à se lever concernant la vie chère. Eh ben, ils ont eu des problèmes avec des Martiniquais. J'en ai déjà parlé. Vous avez des Martiniquais qui se sont élevés contre eux. Alors que ce qu'ils disent, c'est que la nourriture, c'est trop cher. Hein. Là, c'est factuel, hein, ce qu'ils disent. Hein. Donc, cette catégorie de Martiniquais qui, au quotidien, devant vous, va écouter du zouk, parce qu'ils sont très ambigus. Ils brouillent les cartes, si vous voulez. J'en ai déjà parlé. Ils vont écouter du zouk, ils vont écouter de la musique jamaïcaine, ils vont se prendre pour des grands philosophes martiniquais devant vous. C'est l'image qu'ils se donnent. Mais lorsqu'il y a un enjeu important, ces gens-là se retournent contre leurs compatriotes, contre leur race. Parce que cette catégorie de Martiniquais que je vous décris, quand ils arrivent en France, je l'ai déjà dit, mais c'est eux qui disséminent la négrophobie et le racisme au sein de la société française. Ils poussent les membres des autres communautés à cracher sur la Martinique culturellement et racialement. Je vous en parle parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé sur ces questions-là. Je ne suis pas sociologue, moi. Je ne suis pas journaliste. Hein. J'en ai déjà parlé de ça. Je ne suis pas sociologue ni journaliste. Simplement, ce qui m'a outré, c'est de voir des Martiniquais dans le milieu du travail dire attention, pour les hommes, attention, ma femme est blanche, hein, mes enfants sont métissés. Hein. Ou bien des femmes martiniquaises, natives ou d'origine, hein, dire attention, moi, je suis intégré, je ne suis pas comme les autres. Hein. Je ne suis pas comme les autres Martiniquais, attention. Hein. Et puis, cette petite arrogance vis-à-vis des Noirs de la diaspora, à se sentir supérieur par rapport aux Africains. Alors, ils n'aiment pas les autres Martiniquais, bon, d'accord. Ils n'aiment pas les Africains, bon, d'accord. Alors, ils aiment qui, alors? Ils aiment qui? Mais devinez qui ils aiment. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'il faut qu'on réagisse aussi sur ces questions-là, parce qu'économiquement, ça nous impacte. Ça nous empêche de nous rassembler. Ça nous empêche de construire ensemble.
Lorsque, par exemple, des gens comme le RPRAC, ils mènent des actions, ben, en fait, ils sont obligés de faire 10 fois plus d'efforts pour rassembler finalement les Martiniquais, tout simplement parce que nous sommes extrêmement divisés et cristallisés sur des questions qui n'ont pas d'importance. Ça ne devrait pas avoir lieu. Et qui fait ce travail de sape? Alors vous allez dire, ouais, mais c'est la colonisation, c'est le système, c'est l'État, c'est les béquets, etc. Oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai. Mais il s'appuie sur ces personnes-là, ces Martiniquais que je vous décris. Il s'appuie sur eux. Ces Martiniquais-là sont récupérés par des structures pour laisser des commentaires sur les sites, sur les vidéos, pour, si vous voulez, détourner notre attention. Je ne vous le dis pas, mais j'ai des commentaires que j'enlève, parce que je sais très bien que potentiellement, ce sont des Martiniquais qui sont payés par des structures pour nous diviser. Donc c'est pour ça que je parle de ces personnes-là. Donc, il faut bien que vous compreniez que quel que soit le pays du monde noir où vous êtes, enquêtez sur ce type de personnes, parce que nous avons, dans tous les pays, nous avons ce type de personnes. Hein. Dans tous les pays. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Dans tous les pays, on a ce type de personnes. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans les Antilles, etc. Peu importe. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'on regarde ce problème en face. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il va falloir qu'on fasse ce travail. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Économiquement, ça nous pose des problèmes. Ces gens, je l'ai déjà dit, sont déséquilibrés. Ce sont des gens qui ont des troubles. J'en ai déjà parlé. Si vous cherchez à Berlinda Lopez sur la chaîne Black Spirit, elle a fait une ou deux émissions là-dessus, sur les troubles mentaux. Je vous ai déjà parlé de Madame Eugénie Dosakenom. Allez chercher sur l'Internet, tapez son nom. Elle fait un gros travail là-dessus, sur les afrodescendants d'une manière générale. Bon, après, il y a France Fanon, il y a Aimé Césaire, etc. Il y a Thomas Sankara. Bon, ils ont déjà parlé de ces problèmes. Mais il faut bien que nous comprenions qu'en 2024, bientôt 2025, eh bien, nous sommes encore affectés par ces problèmes. C'est un trouble mental et on n'en parle pas. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aborder le sujet, parce que ça a aussi des implications économiques sur nous. Alors, il n'est pas question de rester focalisé là-dessus, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut que nous en parlions aussi, parce que c'est un héritage qu'on va laisser à nos enfants, si on ne fait pas attention. Est-ce que vous comprenez? C'est un héritage qu'on va laisser à nos enfants. Donc, j'aimerais que vous gardiez ça à l'esprit. Continuez à vous former sur les questions économiques, sur les questions d'argent. Continuez à apprendre comment lancer un business, par exemple, sur l'Internet, mais aussi dans le monde réel. Il y a des opportunités. Continuez à faire tout ça. Ce que je dis ne doit pas être un frein. Simplement, gardez à l'esprit. Et si vous voulez contribuer à nos communautés, c'est un sujet que nous devons aussi aborder. Donc, réfléchissez-y. Blaf! À très bientôt.